Salut les gens, alors aujourd'hui je reviens vous faire la vidéo habituelle sur le chapitre 530 de Fairy Tail. Cette semaine, comme la semaine dernière et sûrement les 10 semaines prochaines qui vont suivre, on va avoir droit à nouveau à un petit indice caché dans la page de couverture. Donc par rapport au Saigomade, on voit bien que la suite logique voudrait que cette fois-ci dans le chapitre, on ait la lettre O cachée quelque part. C'est effectivement ce qui se retrouve là indiqué sur le sceau, on le voit bien. Voilà, donc petit retour sur les débuts de Fairy Tail, l'introduction de Gajil et Jubia à l'histoire, l'affrontement Natsu et Gajil, le passé de Lucy révélé. Voilà, donc c'était un arc que j'avais plutôt bien aimé en soi. On se retrouve donc sur un petit flashback, c'est ainsi que le chapitre commence, le chapitre nommé Neo Eclipse, pour nous expliquer tout simplement comment est-ce qu'on en est arrivé là, quel a été le plan de Layla et comment le plan de Anna, pardon, je crois que je n'y arriverai définitivement pas. Donc le plan de Anna et comment Layla a pu l'aider à son époque, à l'année 777. On se retrouve donc à Fioré, à Crocus, qui est donc la capitale du royaume, et on retrouve donc tous les gens observer le ciel et voir tout simplement qu'il y a une éclipse, quelque chose d'assez étrange. Donc tout le monde regarde le ciel, la princesse également. Et on se retrouve donc à ce moment-là, à la page suivante, avec la porte éclipse qui s'ouvre, donc une lumière en jaillit. On se retrouve donc dans le palais, on le voit bien, on reconnaît la configuration du palais. Et on retrouve également les 5 étoiles dans le ciel, qui sont en fait les 5 Dragon Slayers. On le sait maintenant. Ils ont traversé la porte en même temps que Layla. De Anna, en même temps que Anna. D'ailleurs, qu'on retrouve à la page suivante, on retrouve donc le roi en compagnie de Layla qui a fait donc l'effort d'ouvrir la porte, ce qui a dû lui demander énormément de magie, énormément d'énergie. Tout ça pour qu'au final Anna apparaisse et dise que tout simplement, qu'elle va lui expliquer donc ce qu'il en est. Elle se familiarise avec les lieux, et demande en quelle année est-ce qu'ils sont. L'année 777, 400 ans dans le futur, elle constate donc qu'elle a réussi. Néanmoins, elle ne trouve pas les 5 Dragon Slayers. Bon, à ce moment-là, ce que je pense, ce qui se passe, c'est que les 5 Dragon Slayers, comme on le voit, ils ont perforé le plafond, ce qui expliquerait pourquoi ils se sont tous retrouvés en des lieux, des points différents. Voilà, donc explication donnée. Tels des étoiles, ils ont traversé les cieux pour regagner en fait leur place respective auprès de leurs dragons respectifs. Voilà, donc la porte relie bien plusieurs époques et tu l'as ouverte, merci pour ça. On a donc à ce moment-là l'explication du plan. En fait, Anna avait rédigé un livre à son époque dans lequel elle avait mis quelques annotations. À toi qui vis dans une ère avec un puissant éternano, quand le soleil et la lune se croiseront, utilise les 12 clés avant d'ouvrir la porte. Voilà, donc ils ont attendu en fait le jour de l'éclipse. Donc le journal s'est transmis de génération en génération dans la famille Earthfilia. Petite incohérence d'ailleurs, j'y reviendrai plus tard. Voilà, donc il s'est transmis de génération en génération. Layla qui a lu le livre s'est dit bon bah c'est le moment, on va ouvrir la porte. Là où je trouve une petite incohérence, c'est quand même dans le nom de famille Earthfilia. Donc si Anna s'appelle Earthfilia, ça veut dire qu'elle serait la descendante, elle serait de la même famille plutôt que le père de Lucy, ce qui justifierait son nom de famille, Earthfilia. Mais ce qui ne justifierait pas sa ressemblance avec Layla, même si elle ressemble à Lucy, et que ça encore ça passe. Mais Layla n'a pas le même sang que son mari, elle en a juste hérité le nom de famille. Donc voilà, petite incohérence, à moins qu'ils se reproduisent tous entre eux au sein du clan Earthfilia. Peut-être que ça a été expliqué d'ailleurs, qu'il y a des indices, je n'en sais rien. Enfin bon, voilà, passons là-dessus. On a donc à ce moment-là le roi qui est un peu choqué du fait que Anna vienne de 400 ans dans le passé. Et elles discutent entre elles, bien évidemment, Anna ne donne pas plus d'explications sur son plan à ce moment-là, puisque le livre ne mentionnait pas son plan. Et de son côté, Layla a dit qu'elle a décidé de se charger de cette mission. Elle ne savait pas au final vraiment si l'époque dans laquelle elle vivait était vraiment regorgée de magie à ce point-là, mais elle a décidé de le faire tout simplement parce qu'elle ne voulait pas confier cette lourde tâche à Lucy, à sa fille. Donc on comprend donc pourquoi c'est arrivé à ce moment-là, c'est par rapport à Lucy, encore une fois. Voilà, il y a beaucoup de fois dans Fairy Tail, on a vu que les choses se passaient ainsi parce que Lucy était présente. Alors encore une fois, les Dragon Slayers à cette époque, le fait que Lucy rencontre donc Natsu, c'est dû encore au fait que Lucy est un peu le personnage principal. Voilà, donc tout est articulé autour d'elle, encore une fois.
Donc on constate que Anna se familiarise avec son monde, voilà. Anna découvre un petit peu ce nouveau monde, mais elle se dit quand même qu'elle a des doutes en fait. C'est parce que les Dragon Slayers ne sont pas là, elle doit continuer, mais parce que ses actions pourraient être inutiles. Peut-être que en fait Layla ne l'a pas envoyée à la bonne époque, parce que Layla ne savait pas s'il y avait vraiment tant d'Eternano que ça à son époque, ça n'a pas été son choix principal. Bon, à ce moment-là, on passe un peu sur les chapitres, il n'y a rien de bien intéressant ici qui se passe vraiment. On sait juste que Anna va continuer en fait ses recherches, qu'elle est arrivée ici. Elle cherche en fait les 5 Dragon Slayers. Layla, elle de son côté, décide de continuer de vivre sa vie de famille normalement. On en revient donc au présent. Donc, Anna a bien vieilli. Et elle a quand même pas mal de regrets puisque au final, le lendemain, enfin quelques jours après sa conversation avec Layla, cette dernière nous a quittés. Elle n'a pas eu l'occasion de la revoir au-delà de ça. Erzad lui demande plus d'informations, tout simplement si elle peut reprendre où elle en était et lui donner plus d'explications sur eux, ce qu'ils doivent faire exactement. À ce moment-là, on comprend donc un peu plus ce qu'est cette distorsion temporelle. En fait, il s'agirait d'un pouvoir anormal qui est apparu dans cette ère où la magie serait donc abondante, donc Layla ne s'était pas trompée, mais ce serait quelque chose qui est ni de lumière ni d'obscurité, mais le néant lui-même. Donc ça rejoint ce que je disais la semaine dernière, la distorsion temporelle, c'est vraiment le néant, c'est le rien, c'est une distorsion entre l'espace et le temps, où rien n'est et le rien lui-même n'existe pas. Voilà. Je trouve personnellement que là, on est dans quelque chose que j'apprécie. Je pense que là, Mashima, au final, il peut réussir à gérer tout ça en 10 chapitres environ qui lui restent. Je pense que c'est possible. Dites-moi ce que vous en pensez, si Mashima va réussir, oui ou non, à gérer la fin de Fairy Tail en 10 chapitres. Moi, je pense personnellement que c'est possible. Et d'ailleurs, on le voit bien à ce moment-là. Il y a Acnologia qui est effectivement en train de les suivre, donc en train de suivre Christina, le bateau. Et quand on comprend en fait quel est le plan de Blue Pegasus et de Fairy Tail et de Anna, c'est tout simplement d'attirer Acnologia dans ce trou, en fait, dans cette chose, entre guillemets, qu'est la distorsion temporelle. En fait, il s'agit, comme on le voit là sur le schéma, il s'agirait en fait, pour les membres de Fairy Tail, de Blue Pegasus et Anna, donc dans le navire, d'esquiver en fait, cette distorsion temporelle, d'éviter ce trou, et qu'Acnologia, lui, en les suivant, se le chope en pleine gueule. Sauf que si eux, ils réussissent à savoir où est-ce qu'il est pour l'éviter, c'est que ça doit quand même être assez visible. Alors pourquoi est-ce qu'Acnologia foncerait dans le tas? Comme le dit Erza, ça a l'air assez simple, voire même trop simple. Est-ce que ça va marcher? Anna dit, il faut essayer pour le savoir. Alors oui, effectivement, c'est ce qu'on veut voir. Est-ce que ça va marcher? Je pense que Mashima va pas faire trop de ci et de là, mais il y a quand même quelque chose que je me pose comme question, c'est au final, est-ce qu'on va réussir à faire ça bien ou mal? C'est-à-dire, est-ce que tout simplement ils vont foncer, Acnologia va rentrer dans le trou de la distorsion temporelle, et voilà, bon, c'est torché. Ou alors, est-ce qu'il va y avoir quelques petits rebondissements? Voilà, par exemple, avec Natsu et Zélef, on le verra à la fin du chapitre, il y a peut-être un truc à faire par rapport à la distorsion temporelle. Avant ça, on retrouve Lucy et Gray, donc Lucy qui fait promettre à Gray de tout simplement ne plus jamais se servir, de ne plus jamais avoir l'idée de détruire le livre, et Happy propose de l'ouvrir. Voilà, ça fait peut-être partie du plan de Mavis. Il commence à comprendre ce qu'elle voulait dire. Et quand cela arrivera, pour sauver Natsu, nous aurons besoin de la force de ses amis. Bon, moi perso, je comprends pas trop, j'espère que ce sera pas un truc en mode pouvoir de l'amitié. Tout ce qu'on sait, c'est que lorsqu'ils vont ouvrir le livre, Natsu va se transformer, ça c'est sûr. Si le livre avait été détruit, cela jamais n'aurait pu arriver, mais aujourd'hui que Gray, la menace Gray n'est plus au final une menace, justement pour favoriser l'ouverture du livre et donc la transformation de Natsu en démon, et bien maintenant on va pouvoir avoir ce moment spectaculaire que beaucoup d'entre vous attendent depuis un moment. À quoi Natsu ressemblera-t-il quand il sera en forme IND? C'est la question que tout le monde se pose. Il y a eu plusieurs fanarts, moi-même j'ai spéculé sur la question, et je suis réellement intriguée de voir ce qui va se passer. Et d'ailleurs, on le retrouve, Natsu, en train d'affronter Zélef.
enfin Zélef qui continue de l'appeler Yendi, il lui dit qu'il a trahi ses espérances, qu'il pensait vraiment qu'il serait capable de me détruire. Bon là, le combat, je trouve que ça ressemble à ce qu'on a vu la semaine dernière, il n'y a pas trop de haine, excepté Zélef qui explique son plan de redevenir celui qu'il était. Avec ses pouvoirs, il peut redevenir celui qu'il a été dans le passé et grâce à Neo Eclipse. Il lui explique donc son réel plan à Natsu. Il ne parle pas tout simplement de voyager dans le futur, dans le passé, mais il va essayer de recommencer sa vie en réinitialisant le temps, ce qui voudrait dire que tout ce qui a existé aujourd'hui n'existera plus. On sera dans un temps nouveau. Peut-être que tout se répétera une nouvelle fois, peut-être pas. À ce moment-là, déjà, on sait que si Natsu ne devient pas Yendi, Zélef ne fera pas ce qu'il a fait, il ne construira pas Eclipse. Anna, à ce moment-là, elle n'aura pas du tout vent de cette histoire, elle n'essaiera pas de sauver le monde. Et d'ailleurs, Acnologia, lui, n'existera plus, puisqu'Acnologia, on le voit ici, nous pourrons tuer Acnologia, c'est aussi le plan de Zélef. Il veut le faire avec Natsu. Et là, il n'y a pas de meilleure fin que ça, tu ne trouves pas? Mais que racontes-tu? Que va-t-il nous arriver à tous les autres? Alors à ce moment-là, Zélef sort une petite phrase badass, du style « Qui sait, après tout ce monde n'est déjà plus le mien ». Eh bien si, en fait c'est toujours ton monde puisque tu continues de t'y battre et qu'au final tu finiras peut-être même par y vivre ou par y mourir, tout dépendra de Mashima et de ce qu'il a décidé pour toi Zélef. Mais au final tout ce qu'on sait c'est que ce qui va se passer bientôt, ça promet un sérieux chamboulement. On sait que Natsu va se transformer, ça c'est quasiment obligatoire. C'est systématiquement toujours le même schéma qui se produit dans Fairy Tail. On a toujours un moment où Natsu est overcheaté, où il a dépassé ses capacités. Là, la capacité ultime de Natsu, c'est de se transformer en Yendi. Je prendrai pas le mode dragon qu'il a dans le film Dragon Cry qui va bientôt sortir, parce que je trouve pas que le film s'intègre dans la trame de l'histoire. Enfin bref. On connaît donc enfin le plan de Zélef, son réel plan, parce que depuis le début, son plan c'était de Sasesti, tatata, de tiadata, voilà. Il ne savait pas lui-même ce qu'il voulait, on ne pouvait pas vraiment le savoir, puisque Zélef lui-même est quand même un personnage ambigu, dans le sens où il est complètement schizophrène. Mais ce qui est sûr, c'est que pour la réalisation de son plan, il lui faut 2 éléments, 2 clés. La première, Mavis, qui d'ailleurs se dirige vers eux, ce qu'il avait prévu. Et la seconde clé, c'est la distorsion temporelle elle-même. Le dernier espoir de l'humanité repose entre les mains de Zélef, à suivre dans le chapitre 531, Pegasus versus le dragon noir. La distorsion temporelle. Ok, d'accord, ça fait partie de son plan, je l'entends. Il y a cependant un petit bémol. Mettons, si Zélef se sert de Mavis et de la distorsion temporelle, ça voudrait dire qu'il se servirait en fait de la lumière de Mavis et du fait que le temps, enfin de ce néant en fait que forme la distorsion temporelle. Est-ce qu'il aurait donc besoin de 2 pouvoirs entre guillemets qui s'opposent, puisque Mavis d'une certaine manière elle représente la lumière, on sait que la distorsion temporelle n'est pas ni la lumière ni l'obscurité, mais au final si ça lui sert à ouvrir Neo Eclipse et à réinitialiser le temps, ça voudrait dire que Acnologia, s'il est enfermé dans cette distorsion temporelle, ça coïncide avec le plan de Anna. Donc au final, leur plan à tous est le même, sauf que Zélef, lui, il va un petit peu plus loin. Alors est-ce qu'à ce moment-là, je me suis trompée, et finalement Natsu et Zélef vont rejoindre Anna et les autres, puisqu'une fois que Mavis sera arrivée, ce qui manquera à Zélef, c'est la distorsion temporelle. Donc eux-mêmes s'y dirigeront, et à ce moment-là, on aura le droit à un final où peut-être Natsu lui-même, tout le monde, sera absorbé dans la distorsion temporelle. Et tout recommencera. Acnologia peut-être revivra. À ce moment-là, comment est-ce que tout cela va être empêché? Je vois bien un truc du style, si Acnologia meurt, tout le monde meurt, en fait, parce que je vois mal Mashima nous faire un truc du style Acnologia meurt, Zélef redevient gentil, voilà, tout est fini, on n'a pas eu de suspense, à aucun moment on s'est dit « Oh putain, mais en fait, Natsu va mourir !» Non, je vois bien quelque chose, peut-être qu'à la fin tout sera résolu. Tout rentrera dans l'ordre, mais je pense quand même qu'on aura droit à ce petit moment d'hésitation où on ne sait pas trop ce qui va se passer. Bon, personnellement, j'hésiterai pas trop puisque je sais que Fairy Tail aura un happy end, comme dans tous les contes de fées d'ailleurs. Je pense que ça, on doit quand même le garder en tête. Voilà, donc le prochain chapitre, Pegasus versus le dragon noir, ça nous montre bien le rythme sur lequel Mashima est parti. Tout va se passer très vite, on nous donne les explications, qui au final me conviennent très bien. On n'a pas eu droit à un truc un peu bateau, bon, le livre, pourquoi pas.
Au final, le prochain chapitre ne sera peut-être pas centré sur Natsu et Zélef, mais plus sur voilà, Acnologia, comment est-ce qu'il va réussir à arriver à la distorsion temporelle grâce aux membres de Blue Pegasus, Anna et les quelques membres de Fairy Tail dans le navire. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous fais des gros bisous. Salut!